Mesdames, Messieurs, nous sommes ici aujourd'hui, comme vous l'avez compris, pour vous parler des zones humides dans le cadre des journées mondiales du même thème. Donc on va vous présenter ce qu'est une zone humide et vous introduire un exemple d'une zone humide en danger proche de Lyon. Vous avez raison. Merci. Un exemple d'une zone humide qui est en danger proche de Lyon, donc en Isère, à Roibon. Donc on est ici pour discuter de ça, pour parler de ça avec le public. Donc on est à côté du marché de la place Jean Massé. Pour l'instant le public est assez ouvert. Il y a des gens qui sont déjà informés et ceux qui ne le sont pas trop écoutent. Donc c'est assez positif, malgré qu'il n'y ait pas beaucoup de personnes à cause de la météo. Par rapport à ce combat où chaque fois on se retrouve face au mur de l'économie. Il y a tellement justement cet aspect économique qui est très présent et voire prédominant dans l'esprit des gens que c'est toujours un petit peu délicat de parler d'écologie, de choses comme ça, de protection. Mais je remarque depuis quelques années que les gens sont de plus en plus ouverts, donc c'est très motivant. L'argument principal du maire là-bas, c'est la dynamisation économique et puis la création d'emplois. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors les emplois bien sûr c'est important dans le modèle économique qu'on a maintenant. C'est un argument recevable à la base, mais le problème c'est que la situation est un peu biaisée parce que c'est un projet, c'est surtout de l'immobilier, c'est surtout pour des actionnaires et pour les porteurs de projets. Comme on peut voir à côté 468 emplois équivalents temps plein qui seraient créés. Un équivalent temps plein, ça ne veut pas dire grand-chose. Si, ça parle, mais c'est pas le concret. Le concret, c'est 700 emplois, mais qui sont très précaires. Donc c'est des emplois à temps partiel, à durée déterminée, souvent pas intéressants, qui ne mettent pas en valeur les compétences des personnes. Donc c'est beaucoup de nettoyage, d'entretien, d'accueil. Travailler dans les eaux chlorées et d'aller nettoyer des fonds de bassin, c'est pas forcément un avenir. C'est un petit peu ce qui me tient au ventre quand je parle de tout ça et pour la protection de ces zones. La pérennité, c'est le fait de pouvoir vivre sur la planète Terre. En commençant par le biotope. Le biotope, c'est le support à la vie. Donc la roche, le climat, le relief. Et avec le biotope, nous avons la biocénose. C'est la vie qui s'installe sur ce biotope. C'est intéressant, on vit dans un immense écosystème qui est la planète Terre, mais il y en a de plein d'échelles différentes, des petits, des grands.